Bonjour docteur, je vous amène Juliette car je suis un peu inquiète, car elle mange moins et je ne la trouve pas comme d'habitude, elle est plus triste. Je vois bien, elle s'isole dans sa chambre. Par exemple, alors qu'elle adore ses cousins, la semaine dernière quand ils sont venus, elle n'a pas voulu participer aux activités. Juliette, es-tu d'accord avec le point de vue de ta maman? Il faut faire attention d'emblée à faire une place à l'adolescent et ne pas laisser les parents occuper trop l'espace de l'entretien. Le risque serait de faire un entretien en parlant de l'adolescent comme d'une personne qui ne serait pas présente. Même si l'adolescent ne parle que très peu de lui-même, il faut s'adresser très régulièrement à lui, ce qui pourra lui permettre de se sentir pris en considération et facilitera le lien de confiance avec vous. Nous rappelons les recommandations HAS de 2014 qui disent « Le médecin généraliste doit adopter une approche sympathique, soutenante et collaborative, centrée sur l'adolescent, et ce, dès la première consultation. » Mais vas-y Juliette, parle, dis-leur ce que tu m'as Je dit. sais pas de quoi tu parles, ça va. Être attentif au langage non verbal de l'adolescent, posture, regard, gestes, mimiques. Vous repérez un mouvement d'opposition passive chez Juliette et elle ne semble pas vouloir parler de ce qui lui arrive. Est-ce parce qu'il y a sa mère ? Tu veux que je te laisse seule avec le docteur? Ça m'est égal. Écoute Juliette, je te propose qu'on fasse un point tous les deux en demandant à ta maman de nous attendre quelques minutes. Est-ce que madame, vous êtes d'accord pour nous attendre à côté? Bien sûr. Merci. Il est important de manifester votre intérêt pour Juliette et de lui proposer un cadre qui peut-être facilitera son expression en la dégageant d'éventuels enjeux avec sa mère. Un adolescent prend rarement le risque de montrer son attente de relation, de peur d'être déçu, et emploie souvent des tournures assez neutres ou ambivalentes, comme ça m'est égal, qui protègent son estime de soi en cas de refus. Ne pas se mettre en miroir de l'adolescent et au contraire affirmer votre volonté de l'écouter et de le rencontrer. Alors Juliette, qu'est-ce que tu penses de tout cela, toi? J'avais pas envie de venir. Maman s'inquiète pour rien. Elle m'a obligée à venir, sinon j'étais privée de téléphone. Ah bah, je comprends alors que tu sois venu. Moi, on m'enlève mon téléphone, je suis prêt à aller chez le dentiste. L'humour est un bon outil pour détendre une situation. Cela permet de se dégager des enjeux émotionnels qui, à un certain niveau, ne permettent plus au patient de réfléchir à ce qui lui arrive. L'humour, par la rupture de tonalité de l'entretien qu'il amène, va aider la personne à prendre du recul et à se décaler. Chez l'adolescent, l'humour est souvent utile. Elle est nulle, votre blague. Votre intervention a permis de sortir de la confrontation et de rentrer en contact. Bon, puisqu'on est là tous les deux, est-ce que tu peux me donner de tes nouvelles? C'est un peu difficile en ce moment. Maman n'arrête pas de me dire qu'il faut que je mange plus, que je sorte. Mais je fais pas exprès, mais j'y arrive pas. Et ça fait combien de temps que c'est difficile pour toi? Quelques semaines. Et tu penses que tu as perdu du poids, toi? Je sais pas trop, je pense pas, mais j'aimerais bien. J'étais un peu grosse. Grosse, tu ne te sentais pas bien dans ton corps? Non, mais j'ai pas trop envie d'en parler. De toute façon, il n'y a pas que ça. Ça fait un moment que ça ne va pas globalement. Je suis complètement défigurée par ces boutons. Je travaille, mais je n'arrive pas à avoir de bonnes notes. Ça me stresse avec l'orientation en première à la fin de l'année. Bon, mais j'ai pas trop envie d'en parler aujourd'hui. De toute façon, vous allez tout dire à ma mère. Écoute Juliette, tout ce que tu me dis est confidentiel et restera donc entre nous. Par contre, il y a 3 exceptions qui font que cette règle de confidentialité doivent être brisées. Si tu me dis que tu veux te faire du mal, si tu me dis que tu vas faire du mal à quelqu'un, ou si quelqu'un veut te faire du mal. Dans ces 3 cas, comme ton bien-être me tient à cœur, je serai dans l'obligation de faire quelque chose pour pouvoir t'aider, de pouvoir prévenir les personnes. C'est la loi qui l'exige de moi. Sinon, pour ta mère et tes parents en général, je te propose, vu qu'on a clarifié les choses, que nous mettions d'accord ensemble à la fin de l'entretien de ce que nous allons leur transmettre. D'après les recommandations HAS 2014 concernant la place de l'entourage, il est recommandé d'aborder clairement la question de la confidentialité, de définir la place de la famille et de prévenir l'adolescent si un autre intervenant doit être contacté. De discuter avec l'adolescent des informations à transmettre et d'obtenir son accord. Les parents doivent être informés des éléments indispensables à leur prise de décision, par exemple du risque suicidaire.
Enfin, d'associer la famille de manière adaptée à l'âge développemental de l'enfant et à la dynamique relationnelle intrafamiliale, et de contacter, si nécessaire, les autres adultes concernés. Je respecte, que ce soit difficile pour toi au vu des circonstances. Et vu qu'on a un peu clarifié les choses, je te propose qu'on se revoie la semaine prochaine. D'accord, à la semaine prochaine. Est-ce que tu es d'accord pour que je puisse aller chercher ta maman? Oui. Vous avez réussi à créer un contact avec l'adolescente, même si pour l'instant vous n'avez pas encore accès à ce qui se passe pour elle. Travailler l'alliance thérapeutique est un temps fondamental et incontournable pour avoir accès à la vie psychique de l'adolescent. Il est nécessaire de créer un espace de parole en offrant un cadre sécurisé. Pour rappel, l'adolescence est la tranche d'âge qui a le moins de recours aux soins devant des difficultés psychiques. L'enjeu de l'accroche est donc fondamental. Bon, écoutez, madame, nous avons pu aborder quelques points aujourd'hui avec Juliette. Et nous avons convenu, avec l'accord de Juliette, pouvoir se revoir la semaine prochaine. Nous vous ferons un retour dans quelques semaines quand nous aurons clarifié les choses. Bon d'accord, mais il ne faut pas que ça prenne trop de temps. Tu vas manger, Juliette. Je vous propose désormais de m'occuper de ces questions avec Juliette et nous vous ferons un retour dans quelques semaines quand nous aurons clarifié les choses. D'accord. Vous réaffirmez, cette fois auprès de la mère, le cadre thérapeutique que vous avez mis en place en clarifiant des espaces de rencontre avec l'adolescente et des espaces en présence des parents.